Un responsable chinois a affirmé que l'Éthiopie est une destination attractive pour les investisseurs chinois. L'Agence spatiale africaine est essentielle pour piloter les priorités continentales, notamment l'adaptation au changement climatique et la transformation numérique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 25 avril 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a accueilli le Gao Yanglong, le vice-président du comité national de la CCPPC et président de la Fédération panachinoise de l'industrie et du commerce et sa délégation. Les deux parties ont discuté de l'approfondissement de la coopération en matière d'investissement, de développement économique et de commerce entre l'Éthiopie et la Chine. À l'occasion, Yanglong a salué les activités de développement en cours de l'Éthiopie, notamment à Addis Abeba. L'honorable Gao Yanglong a salué les activités de développement en cours de l'Éthiopie, notamment de notre capitale Addis Abeba, et m'a indiqué qu'Addis Abeba avait considérablement évolué, a déclaré M. Temesgen sur les réseaux sociaux. Yanglong a également dévoilé que l'Éthiopie est attractive pour les investisseurs chinois. Temesgen a ajouté « Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel le partenariat stratégique entre les deux pays, qui reste résilient face à des circonstances changeantes, sera encore renforcé dans le secteur économique. » Un avionneur brésilien a exprimé son intérêt pour l'exploration d'opportunités d'investissement en Éthiopie. Enraciné par un avionneur multinational brésilien, a exprimé son vif intérêt pour l'exploration d'opportunités d'investissement dans le secteur aéronautique éthiopien en pleine croissance. Les dirigeants de l'entreprise accompagnés de l'ambassadeur adjoint du Brésil en Éthiopie, Jackson Lina, a été reçu par Alain Mousseme, le ministre éthiopien des Transports et de la Logistique. Au cours de la réunion, le ministre a souligné l'orientation stratégique du gouverneur éthiopien vers l'aviation, le secteur clé du développement national. Il a souligné le succès continu d'Ethiopian Airlines, symbole de fierté continentale, reliant efficacement l'Afrique au reste du monde. Le ministre a également souligné la présence de nombreux opérateurs privés dans le secteur aéronautique et a mis en avant les domaines d'investissement viables pour les partenariats étrangers. À l'occasion, les représentants d'Embrassier ont exprimé leur satisfaction quant à l'attention croissante portée par l'Éthiopie à l'aviation et ont réaffirmé leur volonté de contribution au secteur. Ils ont souligné que la maintenance aéronautique, la fabrication de pièces détachées et la formation aéronautique constituent des domaines clés de leur expertise et ont proposé ces domaines comme des pistes de coopération. L'Agence spatiale africaine est essentielle pour piloter les priorités continentales, notamment l'adoption du changement climatique et la transformation numérique. Le projet phare de l'agenda 2063, l'Agence spatiale africaine, pilotera de priorités continentales, notamment l'adoption du changement climatique, la transformation numérique et le développement durable, a déclaré l'Union africaine hier sur les réseaux sociaux. L'Afrique a franchi une étape historique la semaine dernière avec l'inauguration du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire en Égypte. Cette initiative stratégique en gestion depuis l'adoption par l'Union africaine et de son cadre de politique spatiale en 2016 a duré des années. L'agence est une réalisation marquante et un résultat clé de la stratégie spatiale de l'agenda 2063. Elle souligne l'engagement unifié de l'Afrique à explorer les technologies spatiales pour la croissance socio-économique, l'innovation scientifique et le renforcement de la coopération internationale, a souligné l'Union africaine.
Hébergée par l'Égypte, forte de son solide héritage et de ses infrastructures spatiales, l'agence est prête à accélérer la coopération panafricaine dans les sciences et technologies spatiales. Les dirigeants mondiaux se mobilisent pour une action climatique à grande échelle avant la COP 30 G20 lors d'un sommet virtuel à l'élever le secteur général de l'ONU. António Guterres et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont réuni 17 dirigeants nationaux de grandes économies et du pays vulnérable au climat dans l'objectif d'État d'accélérer les ambitions climatiques mondiales en vue de la COP 30 qui se tiendra au Brésil. La réunion s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie de mobilisation conjointe des deux dirigeants visant à renforcer l'action mondiale dans le cadre de l'accord de Paris et à créer une dynamique en faveur de plans climatiques nationaux plus solides qui seront annoncés en 2025. Cette session de 2 heures tenue à huis clos a réuni la Chine, l'Union européenne, l'Afrique, l'Association des Nations unies de l'Asie, du Sud-Est et des petits États insulaires en développement. Guterres l'a décrite comme l'une des réunions de dirigeants nationaux les plus diversifiées et exclusivement axées sur le climat depuis un certain temps, porteuse d'un message fédérateur fort. Il a ajouté que ces engagements offrent aux associations occasion cruciale de tracer une voie audacieuse pour la prochaine décennie et surtout de contribuer à accélérer une transition juste des comestibles fossiles vers les énergies renouvelables. Le Botswana a lancé une stratégie quinquennale de lutte contre le braconnage pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Le Botswana a lancé le mercredi une stratégie nationale quinquennale de lutte contre le braconnage afin de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et de promouvoir la conservation de la biodiversité tout en équilibrant les moyens de subsistance durable et l'utilisation des terres. S'exprimant lors du lancement de la stratégie nationale de lutte contre le braconnage de Gaborone, la capitale de Botswana, le ministre botswanais de l'Environnement et du Tourisme, Winter Molotsi, a dévoilé que cette stratégie souligne l'engagement du Botswana à lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages désormais reconnu comme un crime organisé mondial alimenté par la demande d'ivoire, de cornes de rhinocéros, d'écailles de pangolin et d'autres trophées d'animaux sauvages. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, autrement appelée CEDEAO, a célébré son 50e anniversaire. Le jubilé d'or a réuni des dirigeants et des parties prenantes réunis à Ankara, non seulement pour célébrer un héritage, mais aussi pour faire face aux défis les plus urgents de la région. Le jubilé d'or a été l'occasion de revenir sur les 5 décennies de coopération et de plus important encore, sur de tracer la voie à survivre sur une époque pleine d'incertitudes selon Channel Africa. Créée en mai 1975, la CEDEAO est depuis longtemps considérée comme l'une des plateformes régionales les plus cohérentes et les plus fonctionnelles d'Afrique. Parmi les ambitions de longue date du bloc figure la création d'une monnaie régionale de langue unique de l'éco. Malgré des années de négociations et de planification, le projet reste un symbole non réalisé des objectifs d'intégration plus larges qui ont eu du mal pour concrétiser pleinement. Pour conclure le journal d'aujourd'hui donc, l'Éthiopie participe à la réunion des ministres de la Défense appelée au Somme en Ouganda. L'Éthiopie participe à la réunion des ministres de la Défense de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, au Somme en Ouganda, à Kampala.
La délégation comprenait entre autres la ministère éthiopienne de la Défense, Mme Aïcha Mohamed, le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique de l'Afrique, l'ambassadrice Hirut Zemmene. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. Un responsable chinois a affirmé que l'Éthiopie est une destination attractive pour les investisseurs chinois. L'Agence spatiale africaine est essentielle pour piloter des priorités continentales, notamment l'adaptation du changement climatique et la transformation numérique. Merci chers téléspectateurs, ainsi chers chefs du journal d'aujourd'hui, c'était Moïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.